Bonjour et bienvenue dans ce deuxième webinaire TEMIA consacré au dommage corporel, spécifiquement à la question du genre et du dommage corporel. Alors, a priori, le genre ne devrait pas être un problème en dommage corporel. La réparation se fait sans regarder le sexe de la personne. S'agit-il d'un homme, s'agit-il d'une femme? L'indemnisation devrait être exactement identique. Et pourtant, un certain nombre de recherches qui ont été conduites par le passé, certaines par moi-même, d'autres par des collègues, ont démontré qu'il y avait une certaine sensibilité au genre, en dommages corporels, souvent en défaveur des femmes, et que l'on avait du mal à expliquer cela, même si des enseignements sociologiques pouvaient nous y aider. Ces recherches se basaient sur les données disponibles, quelques dizaines de décisions, quelques centaines de décisions tout au plus. L'avantage, c'est qu'avec Temia, nous avons depuis le 1er janvier 2022 plus de 3000 décisions indemnitaires émanant de l'ordre judiciaire que nous pouvons analyser et présenter afin d'avoir une preuve statistique un peu plus convaincante. Alors, voyons ce qu'il en est. Tout d'abord, il apparaît que les hommes sont plus souvent victimes que les femmes de dommages corporels. Cela, la sociologie nous le dit, l'accidentologie est formelle là-dessus, nous le retrouvons dans nos chiffres. Sur un peu plus de 3000 décisions, nous avons près de 2 tiers qui concernent les hommes. Avec toutefois, il faut le noter, une certaine disparité quant à la typologie des dommages. Vous voyez sur ce graphique que les hommes sont plus souvent victimes d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou d'accidents de la circulation, alors que les femmes sont plus souvent victimes d'accidents médicaux, et cela rejoint d'autres études qui montrent que les femmes sont plus mal soignées que les hommes. Les hommes sont aussi plus souvent victimes d'accidents graves si l'on admet que le taux de DFP est un indicateur de cette gravité de l'accident. Vous voyez ce graphique sur l'axe horizontal pose l'âge de la victime au fait générateur, sur l'axe vertical pose le taux de DFP qui a été retenu dans la décision. On voit non seulement que les femmes sont souvent moins sévèrement atteintes, mais aussi que l'âge avançant, elles sont de moins en moins gravement atteintes, au contraire des hommes qui apparaissent avoir un taux de DFP constant, quel que soit leur âge, donc une gravité des accidents constant, quel que soit l'âge. Prenons un peu de distance par rapport à cela, pour essayer de raisonner sur le système indemnitaire dans son entier. On voit que les hommes et les femmes participent au financement de ce système de la même manière, par leurs primes d'assurance qui ne peuvent plus désormais être différenciées selon le sexe, par diverses cotisations sociales, par des taxes, par des impôts, que sais-je encore. Et pourtant, les femmes sollicitent moins le système, parce qu'elles sont moins à l'origine des accidents, parce que quand elles sont accidentées, elles sont moins gravement atteintes et donc, a priori, moins indemnisées. Ajoutons à cela que le caractère commutatif du droit de la réparation, qui vise par exemple à réparer une perte de revenus, ne vise pas à résorber des inégalités. Et donc, lorsque une femme qui, par définition, en moyenne, gagnait moins d'argent qu'un homme, est indemnisée pour sa perte de gains professionnels futurs, eh bien, elle sera moins indemnisée. Pour résumer, les femmes contribuent autant que les hommes au financement du système, mais elles le sollicitent moins et elles en bénéficient moins. Et au-delà de tout ce que l'on va voir, c'est peut-être la principale injustice liée au genre du système de réparation. Autre particularité aussi, nous avons avec Temia recherché quelles étaient les séquelles qui étaient présentées par les victimes. Et j'isole ici sur ce graphique les personnes qui n'ont que des séquelles psychologiques. Alors, je ne dis pas là que ce sont des séquelles moins graves que des séquelles physiques. Je dis simplement, on ne vise pas des séquelles physiques plus des séquelles psychologiques, mais seulement des séquelles psychologiques, ce qui est a priori marqueur d'agression, par exemple, ou de harcèlement. Vous voyez que, d'une manière assez significative, la proportion de femmes qui ne présentent que des séquelles psychologiques est bien plus élevée que la proportion d'hommes. Passons aux préjudices esthétiques. Dans un certain nombre d'ouvrages, qu'ils soient juridiques ou médico-légaux, on nous explique que le préjudice esthétique est plus grave pour les femmes qui feraient plus attention à leur apparence que pour les hommes.
Voyons si cela se traduit. Sur l'axe horizontal est posé le taux de DFP. Sur l'axe vertical, la cotation sur la fameuse échelle à 7 degrés du préjudice esthétique permanent. Alors bien sûr, la corrélation entre les deux n'est pas parfaite. On sait très bien qu'une perte de cheveux totale n'amène aucune incapacité fonctionnelle, mais en revanche est dramatique sur un plan esthétique. Néanmoins, encore une fois, on peut estimer que le taux de DFP révèle à peu près la gravité du dommage et donc il peut y avoir un lien avec le préjudice esthétique. Rappelons que le fait de devoir, par exemple, se servir de canne, de béquille, de fauteuil roulant pour se déplacer est compris au titre du préjudice esthétique. Vous voyez que la cotation retenue pour les femmes est légèrement supérieure à taux d'incapacité équivalent et légèrement supérieure à ce qui est retenu pour les hommes. Et la pertinence du graphique est quand même illustrée par une corrélation assez forte entre le taux d'incapacité et le, la cotation du préjudice esthétique. Est-ce que cela se retrouve sur l'indemnisation? Oui. Et vous voyez avec une espèce de divergence. Plus l'atteinte fonctionnelle est élevée et plus les femmes sont susceptibles d'obtenir une indemnisation du préjudice esthétique supérieure à ce qu'obtiennent les hommes au même taux de déficit fonctionnel. Essayons de voir si l'âge a une influence. Sur l'axe horizontal est mis l'âge à la consolidation. Sur l'axe vertical, la cotation médico-légale du préjudice esthétique. Vous voyez que cette cotation est assez constante pour les hommes, quel que soit leur âge. En revanche, pour les femmes, on considère que plus elles avancent en âge, et moins la cotation va être élevée quant à leur préjudice esthétique, ce qui amène évidemment tout un lot d'interprétations possibles. L'indemnisation suit ce mouvement. Ce graphique représente l'indemnisation du préjudice esthétique en fonction de l'âge, et vous voyez que, là encore, pour les femmes, lorsque l'âge croît, l'indemnisation du préjudice esthétique décroît. Observons que cette tendance sur les demandes n'est pas tout à fait la même. On aperçoit que, pour les hommes, les demandes sont plus élevées que pour les femmes. Et que ce phénomène décroissant n'est pas tout à fait le même. Revenons sur la diapositive précédente. Vous voyez que les courbes n'ont pas du tout la même forme. Quant aux offres, on aurait tendance à voir quasiment l'inverse. Les femmes auraient une indemnisation possiblement plus constante selon leur âge par rapport aux hommes. Il faut donc se poser la question du processus de décision lié à l'âge et au genre. Qu'en est-il du préjudice sexuel? On voit, et ce n'est pas une surprise, que l'indemnisation du préjudice sexuel décroît très fortement avec l'âge de la victime. On voit aussi que cette décroissance est plus marquée pour les femmes que pour les hommes qui arrivent à conserver un montant de préjudice, un montant d'indemnisation de préjudice sexuel plus élevé à des âges plus avancés. Là encore, il y a une possibilité d'interprétation assez importante. Quant au préjudice d'agrément, les enquêtes sociologiques montrent que les hommes ont plus de loisirs que les femmes qui exécutent plus de tâches ménagères, qui ne font pas partie des activités de sport ou de loisirs dont l'arrêt ou la diminution peut être indemnisé au titre du préjudice d'agrément. Au surplus, on sait que les hommes font plus facilement du sport en club ou sur abonnement, alors que les femmes auront tendance à avoir des loisirs qui se prouvent moins facilement, comme la randonnée, comme la promenade. Il est donc attendu que l'indemnisation du préjudice d'agrément soit plus élevée pour les hommes que pour les femmes,
Et c'est effectivement ce qui se passe. Vous voyez que même si hommes comme femmes peuvent espérer jusqu'à 100 000 euros d'indemnisation pour de préjudice d'agrément dans des cas relativement exceptionnels, mais que Temia a pu mettre en lumière, si l'on regarde les boîtes à moustaches, vous voyez que la ligne noire qui partage la boîte à moustaches en deux, celle-ci est bien plus faible chez les femmes que chez les hommes et cette ligne montre la médiane. Cela signifie que la moitié des femmes indemnisées de leur préjudice d'agrément reçoivent moins de 4 500 euros, alors que cette limite liée à la médiane est d'environ 8 000 euros pour les hommes. Si on regarde l'indemnisation moyenne, là encore, on voit une indemnisation de près de 1 500 euros d'écart quant à la moyenne, au détriment des femmes par rapport aux hommes. Pour ce qui est des souffrances endurées, on voit qu'ici, il n'y a pas réellement de différence entre les hommes et les femmes. Ces boîtes à moustaches représentent sur l'axe horizontal, d'abord la cotation médico-légale des souffrances, divisée entre femmes, hommes à chaque fois. Sur l'axe vertical, le montant des souffrances endurées. Si l'on arrive à déceler quelques petits écarts, quant aux médianes des boîtes à moustaches, c'est essentiellement sur les cotations qui sont élevées, qui ont peu d'effectifs et donc qui sont assez peu pertinente d'un point de vue statistique. Nous pouvons donc retenir que sur les souffrances endurées, il n'y a pas de différence significative selon le sexe par rapport à la cotation. Reste à savoir si les cotations médico-légales sont allouées de la même manière par les médecins experts chez les hommes et chez les femmes, mais cela, nous n'avons pas d'éléments pour le noter. Quant à l'assistance par tierce personne temporaire, on voit que dans les décisions, les taux horaires de tierces personnes sont plus bas pour les femmes que pour les hommes. Quant à la moyenne, il s'agit d'une différence de quelques dizaines de centimes d'euros. Quant à la médiane, il s'agit d'une différence de près d'1 euro. Ces différences peuvent sembler minimes, mais il faut se souvenir que le taux horaire de la tierce personne est multiplié par un nombre d'heures par jour, par semaine, calculé sur l'année, éventuellement capitalisé pour la vie entière de la personne, et donc une différence de quelques centimes au départ amène à une différence de plusieurs dizaines de milliers d'euros à la fin, spécialement pour des victimes qui sont jeunes. Est-ce que cette divergence s'explique par des besoins qui seraient différents? Ce n'est pas le cas. Vous voyez ici, ce tableau distingue en fonction du type de tierce personne active, non spécialisée, spécialisée et du sexe de la victime. Et vous voyez que quel que soit le type de tierce personne, on trouve des femmes qui sont un peu moins bien indemnisées que des hommes. Est-ce que la divergence vient de l'offre? Est-ce que ceux qui proposent une somme indemnitaire serait moins généreux avec les femmes qu'avec les hommes? Pas réellement. Alors, il faut déjà prendre avec un peu plus de précaution ces graphiques dans la mesure où les effectifs sont moins nombreux, puisque l'on ne sait pas toujours quelle est l'offre quand on lit une décision. Donc, il semble sur la moyenne qu'il y ait une différence en défaveur des femmes, mais si on regarde la médiane, cette différence est plutôt en défaveur des hommes. Les offres auraient donc tendance à être équilibrées. Le déséquilibre existe et est marqué quant aux demandes. Les demandes en termes de taux horaire pour les tierces personnes sont moins élevées pour les femmes que pour les hommes. Pour ceux qui étaient aux derniers états généraux du droit du dommage corporel en décembre 2024 à Lille, je vous ai présenté des graphiques absolument similaires et nous arrivions à une conclusion absolument similaire par rapport à la tierce personne de l'enfant en disant les enfants sont moins bien indemnisés que les adultes pour leur tierce personne, et la raison tient essentiellement au fait que les demandes sont plus basses pour les enfants que pour les adultes. Et bien ici, c'est exactement la même chose. Cette divergence tient au fait que les demandes sont plus basses pour les femmes que pour les hommes. En conclusion,
On a retrouvé que certaines régularités sociologiques apparaissaient dans l'indemnisation des victimes. On peut penser au préjudice d'agrément, au préjudice esthétique. On voit que certains postes semblent neutres à l'égard du genre de la victime, comme les souffrances endurées, même s'il faut être vigilant sur une équité dans l'attribution de la cotation médico-légale. On voit que d'autres postes sont particulièrement sensibles à cela, alors même qu'il n'y a pas véritablement d'explication évidente, comme en matière de tierces personnes, sauf à considérer que ce sont les demandes qui sont déséquilibrées. Si vous souhaitez prolonger, je vous suggère de vous intéresser à Temia. Temia permet d'extraire les données pertinentes des décisions de justice. Cela, nous le faisons pour vous. À partir de là, vous pouvez créer des statistiques personnalisées en fonction de l'âge de la victime, du taux de DFP, de son genre, de la ville dans laquelle a été rendue la décision, du type de juridiction. Et surtout, Temia vous permet de trouver des décisions qui correspondent à vos critères en un trait de temps. Il vous suffit de reproduire les caractéristiques de la victime que vous souhaitez voir indemnisée pour très rapidement trouver des décisions qui sont similaires à son cas. Vous pouvez, pour profiter de ces avancées, rejoindre la liste d'attente pour être dans les premiers à tester Temia au lien qui s'affiche. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter d'information qui vous permettra, entre autres, d'être informé des prochains webinaires. Et vous pouvez bien sûr nous suivre sur LinkedIn. Merci beaucoup pour votre attention.